à tous et à toutes, bienvenue à vous, chers internautes, dans cette série d'interviews dédiées aux multiples univers des constellations systémiques. Alors aujourd'hui, c'est la 20e interview et j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia David qui va nous parler du lien qu'elle a vu entre les constellations et la PNL et comment cela a influencé sa pratique. Bonjour Laetitia. Bonjour Oriane, bonjour à tous. Alors, je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation à partager ta passion pour les constellations systémiques. Alors, je pense que tu le sais déjà, mais j'aime commencer des interviews par honorer les ancêtres de mes invités. Qu'aimerais-tu nous dire à propos de tes ancêtres? Alors je dirais bien que j'avais plus de relations particulières avec les ancêtres que je ne connaissais pas. J'avais de gros points d'interrogation dans mon arbre généalogique à des endroits, notamment avec la Pologne. Et c'est vrai que je me demandais qui ils étaient, je me demandais d'où je venais en fait. C'était une façon de m'enraciner aussi. Mais le fait de me créer une forme d'histoire en fonction de ce qu'on me racontait et des blancs que je pouvais avoir à des endroits me permettait de consolider un petit peu ce qui pouvait me manquer. Donc je pense que j'ai dû créer des liens à l'insu de mon plein gré avec certains ancêtres que j'ai jamais rencontrés vraiment. Et oui, ça peut arriver que l'on n'a pas eu la possibilité de connaître nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et je dirais que même moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais rencontré, au-delà de mes parents, ceux qui leur ont transmis la vie. Et je ne sais pas si pour toi, ça a été parfois un petit manque. Est-ce que ça a été le cas? Je me sentais des moments le drapeau qui venait effectivement en miroir ou dans les zones où il y avait du non-dit, en fait, à des endroits. Je pense un peu à mon père, il parlait souvent de son père, mais d'une manière de lui comme il l'avait vécu, mais pas de toute la personne, en fait. Il n'y avait qu'une facette. Et j'avais l'impression à des moments que je me mettais en miroir et j'ai dit, oui, attention, enfin, mais inconsciemment, en fait, je jouais une espèce de, c'est pas que ça, c'est pas que ça, c'est pas que ça, sans arrêt, en fait. Et c'est ça, en fait, que j'avais besoin d'ouvrir sur mais qui il est d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé ici, et qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette colère d'enfant blessé par rapport à ce père. Et du coup, il me manquait un bout. Il me manquait un bout de l'histoire quand même, vraiment. Je trouve que ce que tu nous partages est vraiment très, très interpellant, intéressant aussi, parce que c'est vrai que ce que peuvent dire nos parents de leurs parents est amputé de toutes les autres facettes de ses grands-parents ou autres membres de la famille, et que ben, finalement, ça devient un manque. Ça devient Mm. un manque pour les descendants. Peux-tu nous raconter comment tu as découvert les constellations? Alors, j'avais déjà commencé un petit parcours en développement personnel, tranquillement, voilà. Je me remettais un petit peu en question sur mon lieu de travail, sur ma façon de communiquer. Donc, j'étais un petit peu allée chercher justement de la formation pour développer cette communication, ajuster ma posture. Donc, j'étais un petit peu dans cette démarche-là. Et puis, j'ai découvert comme ça la première constellation. C'est quelqu'un qui m'a dit, oh, tiens, tu devrais aller essayer ça. Ok, soyons fous, allons-y. Donc, il y avait un petit peu d'inconscience à ce moment-là. Je ne connaissais pas du tout, j'avoue. Et en même temps, je me suis pris de plein fouet une vérité dont je savais, mais je ne savais pas que je savais. Et le premier truc que j'ai vu s'est positionné là, j'ai dit, ah oui, d'accord. Donc, c'est à la fois, j'ai pris toute la puissance de l'outil, en fait, et en même temps, ça a été tellement un retour à moi, pas prévu, et en même temps, oui, c'était là, que je suis un peu partie en courant au début. Je suis partie en courant, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ce truc? Au début, je me suis dit, ok, non, ouais, peut-être pas, je sais pas. Ça m'a fait un petit peu. Et en même temps, c'était une évidence. Et en même temps, c'est tellement évident qu'à des moments, je préfère aller m'assurer de ce que je savais avant. Il y a comme une espèce de retour en arrière, l'espèce d'effet élastique qui s'est en place. C'est vrai que les constellations, parfois, ça peut être très confrontant et nous amener à regarder notre système, je dirais vraiment comme si c'était pile devant notre nez. Oui, il faut un temps d'intégration. Oui, oui, exactement, exactement. Et j'ai mis un certain temps. Enfin, j'ai mis un certain temps quand j'y repense, oui. J'ai eu Ouais. besoin de temps. Oui.
C'est un petit clin d'œil à nos auditeurs et auditrices, c'est que si vous n'avez pas aimé votre première séance de constellation, c'est pas très grave. Laissez le temps d'intégration et peut-être changer aussi de facilitateur ou de facilitatrice parce que c'est ce que j'ai observé, c'est que parfois, il y a des facilitateurs qui vont un peu trop durement, qui vont trop dans l'art, comme on pourrait dire. Oui. Et qu'il y a des manières de pratiquer qui sont très différentes et probablement que tu vas pouvoir nous apporter des éléments à ce sujet, puisque malgré que tu as été refroidi par cette première expérience, tu y es retourné. Oui, et c'est là où il y a une contradiction parce que quelque part, c'est comme tu montrais, je l'ai vu presque de plein fouet, mais presque de trop près en fait. Donc, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai été, euh, ouais, j'ai été abasourdie, surprise. C'était une évidence. Donc, en même temps, voilà, le temps d'intégration, j'ai vraiment eu besoin de temps. Et comme tu dis, je suis allée voir ailleurs aussi. C'est-à-dire que j'ai découvert une autre façon de consteller d'une autre personne qui m'a permis j'ai presque envie de dire, de découvrir une autre facette de la constellation, une autre façon, une autre approche aussi, parce que c'était une approche différente. Et puis, j'ai pu être représentante. Donc, j'ai pu juste d'abord, OK, je reteste d'une autre façon et pas moi directement. Parce que, voilà, j'avais encore besoin d'intégrer. Et en même temps, j'étais là, je dis, ouais, c'est génial, j'ai ça. Et en même temps, voilà, il y avait besoin de ce temps d'incantation, d'intégration tranquille, et du coup, de réajustement de tout ce que je comprenais. C'est ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est le fait d'aborder les constellations déjà en étant simplement témoin. Ça pourrait être la première prise de contact. On ne s'engage pas même à représenter, mais on est présent et le fait d'être simplement témoin, ça vient résonner, un peu comme les neurones miroirs, ça vient résonner avec notre propre histoire et il y a déjà quelque chose qui se produit, il y a déjà des guérisons, des libérations qui se produisent en étant simplement présent. Et c'est vraiment très puissant. Et nous avons besoin, en tant que facilitateurs et facilitatrices, d'avoir des personnes qui sont juste dans le cercle et qui sont témoins, parce que le rôle aussi des témoins, c'est de tenir le cercle et de représenter à leur insu des personnes qui regardaient ce qui se passait dans le système. Oui, oui. Et puis le cercle, c'est aussi contenant, c'est très contenant. Donc il y a un apport de sécurité dans ce qui peut se passer quand le cercle est complet aussi. Quand toutes les personnes sont là, même si elles sont simplement dans de l'observation, il y a une forme déjà de bienveillance et de regard, je suis témoin. Il y a vraiment déjà toute cette énergie-là aussi qui permet que ça puisse avoir lieu, quoi. Oui. Et puis la deuxième étape, je dirais que c'est représenter. Et pour moi, c'est tout aussi puissant que de recevoir sa constellation. Est-ce que tu es du même avis que moi? Ah oui, 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 oui. Si c'est pas plus à des moments. Oui, oui, et puis j'ai envie de dire, dès qu'il y a cette sensibilité qui s'ouvre, ben, ça rentre tout de suite dans les bonnes cases aussi chez soi, en fait, clairement. C'est là que du coup, moi, je contacte aussi l'humilité et la puissance de ce que c'est, en fait. C'est-à-dire que à un moment, je suis au service de l'autre pour représenter quelqu'un de son système, et en même temps, il y a quelque chose qui match, qui fait que ça va venir comme par hasard en résonance pour quelque chose de mon propre système. Et c'est là que je me dis, ben, il y a quelque chose de plus, cette force plus grande qui décide que ces deux cellules se rencontrent à ce moment-là pour nettoyer quelque chose et que ça ouvre sur. Et là, c'est là où du coup, je suis toute petite devant l'outil, quoi, où je dis, OK, avec humilité, je suis en apprentissage et sans arrêt, même si j'ai des tas de formations, de l'expérience, ben, je suis à chaque fois en mode révérence devant la constellation elle-même, en fait, devant ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on dit que les constellateurs sont des facilitateurs, des facilitatrices, parce qu'on est là pour tenir le cercle, pour accompagner le processus, et on n'est pas là pour apporter des solutions aux constellés, aux clients, et on est juste un peu des catalyseurs. Oui, oui, c'est le mot. C'est ça. C'est génial. En plus, j'aime bien parce que cette interview est un peu différente de celle que je fais d'habitude. Bah, peux-tu nous dire ce que ça t'a apporté, les constellations dans ta vie personnelle, si c'est pas indiscret? Alors, le premier truc qui me vient, c'est que j'ai retrouvé ma place. Ça paraît anodin, mais c'est quand même voilà, hein, ça peut aider.
C'est le premier truc, ça, et puis faire confiance à cette énergie plus grande, justement, la foi. Il y a quelque chose de et la place et la foi. Yes, il y a ça, oui, c'est vraiment ça. Ton outil favori, c'est la PNL, quand tu ne fais pas des constellations, bien sûr. En fait, je suis psychopraticienne et je me forme pour le certificat européen de psychothérapeute. Donc, j'entre dans les phases les plus ouf. J'ai un mémoire à présenter. Enfin, voilà, je suis dans la phase, ça fait depuis 2013, du coup, que je me forme. Et effectivement, j'ai choisi la PNL humaniste intégrative, donc la PNL version thérapeutique, comme fil conducteur. Et au fur et à mesure, en fait, c'est la PNL elle-même qui a cette ouverture à l'origine, de s'être ouverte en fait par la modélisation à plusieurs grands noms à l'époque. Je pense à Virginia Satir qui y était aussi, quoi, hein, clairement. Ils étaient dans cette école où ils partageaient limite les bureaux et ils travaillaient dans cet apprentissage de Palo Alto à l'époque. Et donc, quelque part, la PNL a modélisé sur tout ce qui fonctionnait de bien et de commun chez toutes ces personnes. Donc, dans l'origine, je trouve que la PNL m'a permis en fait d'aller contacter ça. OK, qu'est-ce qui fonctionne de bien? Et quelque part, en miroir, je suis venue retrouver la systémie et je suis venue retrouver la Gestalt, un petit peu tous les niveaux. Et donc, je me suis ouverte en allant me reformer à l'approche systémique aussi, aux constellations. Et il y a cette espèce d'aller et venue entre la PNL, la systémie et les constellations, en fait, dans ma façon d'aborder l'accompagnement. Quel lien ferais-tu entre PNL et constellation? Le premier que j'ai fait, en fait, le premier exercice que j'ai fait qui m'a aussi plu, en fait, en PNL, c'était justement les positions perceptuelles. Il y a un exercice où l'idée, c'est que je suis en face de quelqu'un et on échange de siège et on se met à la place de l'autre et on doit commencer à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et OK, comment je réajuste ma posture en fonction de ce que j'ai perçu qui peut se passer pour l'autre en fonction de ce que je vis. Il y a ce niveau-là et puis les niveaux aussi, de ramener le siège vide et puis de parler à cet autre qui n'est pas là. Ça peut être lors d'un deuil difficile, ça peut être quand il y a une confrontation difficile dans la vie. Et ces ouvertures-là, en fait, ou directement, en fait, en plus, on a des protocoles très écrits sur le fonctionnement, j'ai envie de dire, interne, entre le processus interne, entre ce qu'on ressent à l'intérieur, entre le comportement. Il y a ces trois niveaux de lecture. Et ça, en fait, la première fois que je me suis retrouvée dans une constellation, j'ai eu l'impression que la constellation, c'était ça en plus grand. Et donc, ça m'a permis c'est là que j'ai fait le pont, en fait, que j'ai fait mon lien entre les deux. Et ensuite, j'ai réouvert de chaque côté, en fait, au fur et à mesure. C'est vraiment, il y a un truc qui se passe dans mon cerveau là que je ne saurais pas expliquer autrement. Je ne sais pas si c'est clair pour les internautes qui nous écoutent. En tout cas, voilà, c'est comme ça que je le vis. Et à chaque fois que je vais en constellation, je ramène aussi tout ce que j'ai derrière de la PNL. Et à chaque fois que je retourne en PNL, il y a vraiment un pont entre les deux là. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, qui se fait à ce niveau-là. Pourquoi recommanderais-tu aux psychopraticiens ou aux coachs d'ajouter les constellations dans leur boîte à outils? Quand je me retrouve seule à accompagner une personne, c'est ce qui me rappelle à chaque fois qu'il vient avec tout son système. Le fait d'aller vivre les constellations et de visualiser le système qui s'ouvre de la personne, et bien quand je me retrouve seule avec la personne, inconsciemment, j'ai le système qui s'ouvre. C'est-à-dire que quand il parle, alors j'entends pas toujours à qui ça correspond, je laisse aussi la personne le dire au fur et à mesure. Et j'imagine tout son arbre avec, je vois tout son arbre d'un coup, puis au fur et à mesure ça se précise, et puis d'un coup c'est comme si les ancêtres étaient là avec, et c'est en ça aussi que dans l'accompagnement, il y a cet équilibre se permet aussi avec le côté écologique, j'ai envie de dire. Je ne suis pas en train d'accompagner une personne à vivre que ce qu'elle veut et que ce qu'elle a envie. C'est aussi en respect avec là d'où elle vient et de là où elle peut aller en fonction de son environnement et du système, en fait, des autres personnes qui l'environnent. Effectivement, nous avons toujours avec nous tout notre système et c'est vraiment très important de pouvoir en être conscient et surtout quand on est thérapeute, coach, psychopraticien, etc., de tenir compte de ce système. Donc, merci pour ce partage. Et justement, je me disais, si parmi les auditeurs, les auditrices, il y avait quelqu'un qui aimerait faire appel à tes services, comment peut-il te contacter? As-tu un site, un email? On me retrouve assez facilement sur Facebook.
j'ai une page, donc Laetitia David. J'ai aussi un site internet de la même façon. Donc, il suffit simplement de m'envoyer un message en privé, voilà, et puis j'y répondrai avec plaisir. Est-ce que tu travailles en ligne? Oui, je travaille en ligne aussi. Alors ça, j'ai envie de dire merci au Covid. Ah, c'est peut-être bête à dire, mais enfin, il a permis d'ouvrir cette dimension-là, de faire plein de rencontres en francophonie d'une manière globale. Et donc, oui, je propose en ligne. Et en ce moment, j'ai aussi ouvert justement un accompagnement spécifique, si, adapté en tout cas au syndrome du jumeau perdu, aux personnes qui souffrent du syndrome du jumeau perdu. Tu as un cabinet aussi. Il se situe dans quelle région du monde, j'ose dire? Ah oui, donc mon cabinet se situe à Saint-Dizier, en Haute-Marne, quelque part entre Paris et Strasbourg. C'est pile poil sur la Nationale 4, à peu près au milieu, à proximité du lac du Der. Et je suis assez ouverte aussi à ouvrir à des séminaires. J'aime voyager, j'aime voir d'autres villes, j'aime découvrir. Donc, voilà, dès que l'opportunité se présente, je propose aussi des week-ends ou si maintenant il y a un nid de personnes qui veulent se faire accompagner dans une ville, bah, ok, j'y vais avec grand plaisir. Ça me permet aussi de voir d'autres villes. Vous êtes informés, hein? Laetitia est prête à voyager, à prendre son baluchon et aller à la rencontre des personnes qui ont envie de faire un bout de chemin avec toi. Tout doucement, on va vers la fin et je voudrais vraiment te remercier, Laetitia, d'avoir accepté de partager, tant aux fidèles de ma chaîne qu'aux nouveaux venus, une autre manière d'utiliser ce processus pour soutenir le vivant. Est-ce que tu aurais quelque chose de spécial à dire à nos téléspectateurs, internautes? Alors, ce qui me viendrait, c'est quelle que soit la difficulté traversée, ce qui permet à un moment justement d'y aller, de traverser la difficulté, c'est à la fois de se faire confiance, de dire ok, ce que je traverse est vraiment difficile, et si je ne suis pas compris à l'extérieur, c'est ok aussi. C'est simplement de dire quel mouvement je peux faire de moi à moi pour aller mieux. Donc là, je rejoins le côté un petit peu ma difficulté justement à prendre sa place dans le système quand il y a des secrets de famille ou des choses un peu difficiles ou un peu lourdes. C'est se faire confiance et faire confiance vraiment à ce côté instinct, la part de soi qui sait ce qui est juste pour soi et faire les mouvements qui sont justes pour soi en se disant ok, quand ce sera le bon moment, je pourrai réintégrer l'ensemble du système aussi. Enfin voilà, il y a ce mouvement d'intégration des parts pour lesquelles c'est le plus difficile. C'est pour là où j'ai le plus de foi aussi en ce moment. Et j'ai envie de dire, c'est possible aussi en se respectant soi. Génial, génial. Ce fut vraiment un grand plaisir de pouvoir te présenter dans cette série Un univers de constellation. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec Laetitia, vous voyez passer en dessous de la vidéo le lien pour le site. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, abonnez-vous. Ça fait remonter cette chaîne au niveau des moteurs de recherche. Activez la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées. J'ai des interviews qui sont publiées régulièrement. Il y a également la boîte à livres où il va y avoir prochainement des nouvelles interviews autour de toutes ces thématiques de développement personnel, de trouver sa place dans le monde. Voilà, il y a plein de choses qui se mijotent dans la grande marmite. Il est temps de se dire au revoir et à bientôt pour d'autres manières de consteller. Au revoir Laetitia. Merci Oriane, au revoir à tous.